Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette formation spécialisée concentrée sur tout ce qui est la santé et surtout, on va parler d'un élément très très important maintenant qui fait partie des principaux éléments complémentaires qui sont vraiment indispensables pour chacun parmi nous et aussi pour tous les gens autour de vous. Alors, tout d'abord, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Peter Bams, je suis infirmier urgentiste depuis plus de 26 ans, d'organisation hors chez LR aussi. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va parler de cet élément? Quel est cet élément maintenant tellement merveilleux? Ben, le voici. C'est notre aloe vera. Maintenant, déjà, première question. Si je vais vous donner cette formation, elle va être un peu plus détaillée que la formation que vous avez déjà eue jusqu'à maintenant sur les compléments alimentaires sur l'aloe vera. Donc, on va aller beaucoup plus en profondeur avec des exemples de tout ça derrière. Et c'est une formation un peu plus médicale, si je peux me permettre de dire, mais de toute façon qui reste très compréhensible. Et c'est important pour tout le monde parmi vous. Et c'est surtout aussi pour que vous pouvez mieux comprendre le fonctionnement de l'aloe vera, pour que vous pouvez donner les bons conseils à tous les gens que vous allez rencontrer. Et naturellement, cette formation, je ne l'ai pas sucée de mon pouce. C'est une formation que j'ai constituée suite aux différents congrès et formations que j'ai pu participer, comme entre autres des séminaires de Dr. Dos Santos, Dr. Delbé, Michael Pauser ou Dr. King. Et donc, venons maintenant directement au but du sujet. Pour bien comprendre le fonctionnement de notre santé, il faut savoir qu'il est basé sur 4 grands piliers. Et d'abord, déjà, on a notre métabolisme. Le métabolisme, c'est un des facteurs les plus importants dans notre santé. Le deuxième pilier, c'est notre équilibre au niveau acido-basique. Le troisième pilier est constitué de le système immunitaire. Et notre quatrième pilier, c'est notre pilier de notre flore intestinale. Maintenant, pour mieux comprendre le fonctionnement de ce qui se passe dans notre corps et pouvoir expliquer l'activation de l'aloe vera dans le corps humain chez les gens que vous allez pouvoir donner des conseils, il suffit de partir sur un exemple très simple que je vous conseille à tous à apprendre à reproduire, à dessiner, comme je vais vous le montrer aujourd'hui. Naturellement, ici, ça va être des belles images, mais il suffit de prendre une belle feuille en papier blanche et d'avoir un crayon ou 2 crayons de couleur et vous allez pouvoir copier, dupliquer ce que je vais vous expliquer maintenant. Vous allez aussi pouvoir retrouver, comme vous voyez là, le lien vers la vidéo sur YouTube, sur notre chaîne de LR Bamsmati, sur lequel vous allez retrouver cette vidéo et encore plein d'autres vidéos qui vont pouvoir vous aider à bien développer votre business. Alors tout d'abord, pour bien comprendre, c'est comment ça fonctionne maintenant dans notre corps au niveau de nos cellules et qu'est-ce qui se passe exactement. Mais il faut savoir que dans votre corps, vous avez premièrement, vous dessinez dans votre premier cercle sur votre feuille, vous avez des vaisseaux. Vous avez les vaisseaux sanguins, qui sont les artères, les veines, et les plus petits, c'est les capillaires. Maintenant, ces capillaires, je ne sais pas si vous savez quelle taille ça, un capillaire. Alors, je vais vous l'expliquer très simplement. Vous prenez un cheveu, et dans un cheveu, vous savez mettre 400 capillaires. Oui, vous avez bien entendu, 400 capillaires dans un cheveu. Dans votre corps de chacun parmi vous, vous avez 125 000 km de capillaires minimum, entre 125 et 150 000. Ça veut dire que si je prends maintenant votre corps et que je prends chacun parmi vous, avec un corps seulement, tous les vaisseaux sanguins, l'un derrière l'autre, des capillaires uniquement, je vais pouvoir faire 3 fois et demi le tour de la Terre avec juste un corps. Imaginez-vous. Et puis, vous avez, de l'autre côté, vous avez vos cellules. Et les cellules, vous en avez 70 billions. C'est un 7 avec 13 zéros derrière. C'est immense. Et dans chaque cellule, vous avez une mitochondrie. Et la mitochondrie, c'est un peu l'élément de notre cellule qui va être responsable de la création de l'énergie. Et c'est grâce à cette énergie que tout va vivre dans notre corps. Vous allez maintenant respirer et vous allez prendre des substances nutritives. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre dans les substances nutritives? C'est entre autres des glucides, des protéines,
les acides gras, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des acides aminés, des enzymes, plein de toutes bonnes choses que votre corps a absolument besoin pour bien fonctionner. Et justement, maintenant, ces substances nutritives, on va devoir les transporter avec l'oxygène grâce à nos capillaires vers nos cellules. Là, il va se passer des milliers de réactions chimiques qui sont nécessaires pour justement amener ces nutriments dans les cellules. Qu'est-ce qui va se passer? La mitochondrie, quand on va créer de l'énergie, elle va faire de la combustion, donc on va créer des déchets. Les déchets, on peut plutôt présenter comme par des radicaux libres. Et ces radicaux libres, et les toxines, il faut qu'on va les évacuer de retour. Et ça, on fait grâce à nos capillaires qui vont les amener vers le poumon, on va les expirer, on va transpirer, on va aussi uriner et on va aller à selle pour éliminer tous les toxines et les radicaux libres. Ça, c'est ce qu'on appelle le chemin normal, si tout se passe bien. Le seul problème, c'est que ces deux éléments-là, les deux ronds que vous avez maintenant dessinés sur votre feuille, mais ils ne sont pas en contact l'un avec l'autre. Ils flottent dans ce qu'on appelle la substance de base. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que 85% de l'homme est fait de l'eau. Mais en termes médicaux, on parle plutôt d'une substance de base. Ce que je viens de vous expliquer maintenant, c'est ce qu'on appelle notre métabolisme de notre corps. Et si vous avez déjà compris tout cela, super, vous avez déjà compris une grosse partie de votre santé. Maintenant, le seul problème qui se passe, c'est que vous allez avoir des perturbateurs qui vont venir polluer cette substance de base. Et qu'est-ce qui va polluer cette substance de base? Premièrement, vous avez, entre autres, des radicaux libres et des toxines qui vont commencer à être mises en quarantaine là-dedans, parce qu'il y a des perturbateurs qui vont faire qu'on va de moins en moins bien évacuer les toxines et de moins en moins bien absorber les bons nutriments et les oxygènes. Et quels sont maintenant les perturbateurs? C'est principalement, numéro 1, le stress. En deuxième position, on va trouver tout ce qui est alcool et tabac et les autres drogues. Puis on va avoir les médicaments avec tous les effets négatifs qu'ils vont avoir en plus des effets parfois bénéfiques. Vous allez avoir toute notre bonne alimentation fast-food et notre alimentation dans laquelle on trouve de moins en moins de bons éléments naturels dedans, parce que tout est fait pour que ça pousse plus vite et que ça donne de plus gros fruits, mais moins de consistance au niveau des éléments nutritifs. Ce n'est pas important, selon la nouvelle industrie. Et puis aussi les radiants. Les radiants, pensez par exemple, votre GSM, l'Internet, nous aussi, on est tous derrière notre écran. Pensez à la radiation terrestre, pensez au GSM, pensez aux antennes de GSM, pensez à l'hôpital avec les radiothérapies. Tout cela va polluer notre substance de base. Et donc, on va avoir une accumulation de plus en plus des toxines et des radicaux libres dans notre substance de base. Et ça va, comme je vous ai expliqué tantôt, ça va provoquer des perturbations dans notre métabolisme parce qu'on va de moins en moins pouvoir absorber les bons nutriments et on va de moins en moins bien pouvoir évacuer les toxines. Il faut savoir que 95% de toutes les maladies sont d'origine métabolique. Et si vous avez compris ça, vous allez maintenant pouvoir aussi vous-même expliquer aux autres personnes autour de vous l'importance de consommer régulièrement l'aloe vera. Parce que qu'est-ce que va faire l'aloe vera justement? L'aloe vera, elle va détoxiquer cette substance de base. Elle va désacidifier cette substance de base et elle va neutraliser ce qui se passe là dans notre substance de base. Et ça, pour vous montrer ça, on peut vous faire avec une très simple démonstration qui va plus ou moins représenter ce qui va se passer dans votre corps. Et on va représenter ici notre corps qui est fait de 85% de l'eau par notre verre d'eau, et on va y ajouter des toxines avec tous les polluants que je viens déjà vous citer tantôt, et vous allez voir ce qui va se passer. Et les polluants, les toxines, on va les représenter par de l'isobétadine. Regardez bien et écoutez bien ce qui va se passer.
cigarettes, alcohol, fast food, cigarettes, alcohol, fast food. Aloe vera, we clean our house, we clean our cars, clean your body. Do something for your health. Aloe vera, the best. OK. Maintenant, parlons maintenant de quelques exemples de maladies ou de pathologies qui sont un problème justement au départ de notre saturation de notre substance de base. Alors, le premier, déjà, que vous allez peut-être avoir en tête tout de suite, c'est notre diabète. Dans le diabète, vous avez deux types. Vous avez le type 1 et le type 2. Dans le type 2, c'est vraiment un problème métabolique. Vous avez là, clairement, une surcharge de votre substance de base. Et qu'est-ce qui se passe? On doit faire aussi parfois des comptes de glycémie et les médicaments que le médecin va vous prescrire pour essayer de diminuer votre taux de sucre dans le sang. Dans le type 1, par contre, le diabète type 1, là, c'est un tout autre problème. Là, c'est le problème, ce que le patient, il ne produit pas de l'insuline ou il produit de l'insuline d'une très mauvaise qualité. OK. Autre exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme sursaturation dans substance de base? C'est entre autres ce qui va se passer dans notre foie. Il faut savoir que notre foie est un organe très important pour notre métabolisme. C'est en fait notre centrale chimique et il va créer pendant la journée des enzymes digestives et pendant la nuit, il va avoir un rôle de détoxiquer notre sang. En plus, il va avoir 24 heures sur 24 un rôle très important pour notre métabolisme et pour notre système immunitaire. Et là, vous voyez donc un foie de taille normale dans un corps humain. Si maintenant votre substance de base va être saturée, et cela va vous donner deux principaux problèmes. Le premier, c'est que votre foie ne peut plus correctement construire les enzymes digestives. Et donc, il ne sait plus correctement non plus intervenir dans votre métabolisme. Et de deux, votre foie, c'est de moins en moins bien détoxiquer votre sang. Et là, vous voyez un bel exemple de ce qui se passe, ce qu'on appelle une cirrhose, quand votre foie va tripler de volume, comme vous voyez là, et qui va donc être complètement toxifié, si on peut dire comme ça, et il ne va plus pouvoir faire ce rôle de détoxification et notre système immunitaire ou notre système au niveau de notre production des enzymes digestives. Si maintenant, vous avez votre foie qui a un problème, le foie qui doit préparer que le sang arrive détoxiqué au niveau du rein. Mais si notre rein, qui est notre organe d'évacuation, d'élimination, si là maintenant, il va déjà avoir le foie qui normalement est censé préparer la substance avant qu'elle va être éliminée par le rein, si le foie il ne fonctionne pas correctement, votre métabolisme ne fonctionne pas correctement, ce n'est pas bien préparé pour amener la substance pour éliminer vers les reins, et donc du coup, votre rein ne sait pas fonctionner correctement non plus, et votre métabolisme du rein n'est pas correct non plus. Et donc, vous avez une chaîne qui se met en route avec des problèmes en cascade de maladies qui s'installent. Et puis, si les reins ne savent plus suivre,
on a un autre problème. Parce qu'on a heureusement une soupape de secours, comme on dit. On a notre troisième rein. Oui, en fait, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous savez combien de reins a un être humain, normalement? Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez le mettre dans le chat. Allez-y, je suis curieux de voir les réponses. En fait, comme vous le voyez là dessiné, la plupart des gens ils vont répondre que vous avez normalement 2 reins. Mais vous en avez 3. Et votre troisième rein, c'est votre peau. Votre peau, il sert comme système d'élimination et il va compenser quand le rein ne sait plus suivre. Ça veut dire aussi que 85% des maladies dermatologiques sont des problèmes d'origine métabolique. Retenez ça, très important quand on va parler après de tous les problèmes dermatologiques sur la peau. Autre problème de surcharge de notre substance de base, ça on reconnaît aussi, non? Les petits fils électriques qui sont dans notre corps, notre système nerveux central et périphérique. Si là aussi, vous avez votre métabolisme qui est perturbé, mais vous allez avoir d'autres pathologies qui vont s'installer et qui vont être perturbées aussi. Parce que là aussi, notre métabolisme a une fonction importante sur le bon fonctionnement de notre système nerveux. Et puis, qui connaît cela? Avec la période printanière où nous avons de plus en plus des gens qui sont allergiques. De plus en plus d'enfants souffrent maintenant des allergies multiples. Vous n'avez pas l'impression que ça n'arrête pas d'augmenter? Mais maintenant, pourquoi les allergies, ils sont maintenant en relation avec un problème métabolique? En fait, il faut savoir que notre corps, il va absorber les substances externes via la respiration. On va les prendre dans notre corps et notre corps va le reconnaître comme étranger. Et donc, il va essayer de le faire partir le plus vite possible. Mais s'il n'arrive pas à les évacuer assez rapidement, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va les stocker. Il va les stocker où? Là, il y a de la place, dans la substance de base. Et donc, au plus que vous avez ces corps étrangers qui sont stockés dans notre substance de base, au plus fort que votre corps va réagir sur une allergie de pollen, de rhume de foin, de poils de chat et toutes les autres choses derrière. Ça aussi, c'est important à pouvoir expliquer aux gens. Et encore d'autres exemples, mais je vais m'arrêter à ça maintenant déjà. C'est déjà bien pour comprendre qu'est-ce qui va se passer quand notre substance de base va être saturée avec des différentes toxines et radicaux libres. Mais il faut savoir aussi que dans votre corps, comme j'expliquais, vous avez donc les artères, les veines et notre microcirculation donc capillaire. Mais quand vous regardez, les médicaments principalement, ils vont agir sur quoi? Mais ils vont agir sur les artères et les veines. Mais ils n'agissent pas sur la microcirculation qui est tellement microscopiquement grand. Mais ça fait partie de la plus grosse partie de notre système vasculaire de notre corps. 74% sont les capillaires. Et voilà justement pourquoi la nature va avoir des effets très bénéfiques sur la santé ou parfois la médecine générale ne peut pas donner de solution. Parce qu'en fait, dans la médecine, c'est un peu comme dans l'iceberg, on va traiter les symptômes principalement. Et nous, on va plutôt ici conseiller les gens et on va prendre en charge plutôt la cause des problèmes de la maladie. Parce que comme on dit toujours dans les premiers cours de médecine à l'université, un patient guéri, c'est un client perdu. Et donc là, il vaut mieux comprendre cette petite image d'humour derrière. Comme je vous ai expliqué au début, on a donc en moyenne 150 à 125 à 150 000 kilomètres de capillaires de notre corps. Et donc, en totalité, dans un corps humain, vous allez avoir plus de 6 480 litres de sang qui vont par jour recirculer dans ces petits capillaires en permanence. Donc, c'est un labyrinthe immense dans votre corps. Et en plus, mais, comme je l'expliquais, avec le nombre de capillaires que vous avez, pour vous donner une idée de ça, vous pouvez faire 3 fois et demi le tour de la Terre.
Et quand on va maintenant mettre un capillaire sous microscope, on va regarder que la dimension interne d'un capillaire, c'est 7 microns. Et le diamètre externe d'un globule rouge, c'est aussi 7 microns. Donc, vous voyez, c'est vraiment kiff-kiff, ça passe, le moindre changement, ce qui se passe, ça ne passe plus. Donc, vous avez compris que l'importance de la santé de vos capillaires ici est primordiale. Parce que si vous avez la paroi qui va changer de dimension, qui va se gonfler, mais les petits vaisseaux ne vont plus pouvoir passer. Les petits globules rouges, et je voulais dire, excusez-moi. Quand on regarde maintenant sous un microscope, là vous voyez un microscope avec des agrandissements des milliers de fois, vous voyez là le globule rouge qui va essayer de se créer son chemin à travers du capillaire. Et quand on va faire maintenant une coupe transversale, sur le côté, on va regarder que le capillaire, on va remarquer qu'il a des petites portes d'ouverture, ce qu'on appelle la petite paroi, dans le capillaire. Et ces pores-là, que vous voyez, ils vont, si ça va être gonflé dans votre paroi, dans votre capillaire, les petites ouvertures, les pores, vont être écrasés. Et c'est par là, normalement, que les nutriments, ils vont aller vers nos cellules, et de l'autre côté, que les toxines vont pouvoir rentrer dans notre capillaire, pouvoir être évacuées. Et donc, ces résidus et ces microcristaux, ils vont donc se déposer maintenant dans les espaces vides dans notre organisme. Dans les espaces vides, c'est ce qu'on appelle les espaces interstitiels. Et ils vont entre autres se mettre dans les fibres musculaires. Et donc, suite à cela, ils vont réduire l'élasticité de vos muscles. Pour pouvoir faire des mouvements musculaires, votre muscle il a besoin de l'espace. Et si maintenant vous avez des toxines et radicaux libres qui vont se mettre là-dedans, ça va commencer à coincer. D'accord? Et c'est ça qui va faire qu'on va retrouver notre diminution de notre élasticité. On va commencer à avoir des douleurs atroces au niveau des poignets, des coudes, des épaules, du dos, du genou. Et tous ces problèmes-là, ça va nous amener vers la maladie qu'on appelle la fibromyalgie. Donc, où on a un blocage au niveau des muscles parce que les fibres sont engorgées par justement ces radicaux libres. Regardons maintenant ce qui se passe dans un capillaire sain. Je vous ai montré la dimension qui est parfaite pour faire passer le globule rouge. Et quand vous allez maintenant avoir nos perturbateurs, les alimentations, les toxines, le stress, l'alcool, les médicaments, tout cela va faire qu'en fait, des petits éléments dans votre paroi de votre capillaire, ils vont gonfler. Et suite à cela, vous allez voir que le sang ne peut plus circuler librement, fluidement, comme ça devrait se faire normalement. Parlons maintenant un petit peu plus sur qu'est-ce que maintenant notre aloe vera il va faire principalement. Ce qu'il faut retenir, si vous avez maintenant compris que le principal problème que notre corps va subir, c'est un problème au niveau métabolique, et justement, notre aloe vera est le produit, la plante, avec tous ses composants multiples effets, qui vont avoir une efficacité très bénéfique sur le bon fonctionnement de notre métabolisme. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça a été publié par plus de 4000 études scientifiques qui prouvent justement l'efficacité sur l'aloe vera, sur beaucoup de problèmes de santé. Parce que l'aloe vera, les gens vont toujours dire, c'est quoi? C'est un cactus. Non, désolé, ce n'est pas un cactus, c'est un lys de désert. Et il fait en fait partie de la même famille que de l'oignon et de l'ail. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 380 sortes d'aloe vera. Et celle qui nous intéresse le plus important, c'est l'aloe vera barbadensis Miller. Pourquoi? Parce que c'est celle qui comporte le plus de composants qui vont avoir une vertu importante sur pas mal de problèmes de santé. D'ailleurs, quand on retourne un peu dans l'histoire, Christophe Colomb, il avait décrit déjà l'aloe vera dans le temps du médecin dans le pot. Et même on a retrouvé sur les hiéroglyphes chez Cléopâtre les crèmes et tout ça qui étaient faites avec l'aloe vera. Tout ça est repris dans les hiéroglyphes déjà dans les temples. Et en plus, on a aussi vu, après entre autres l'attaque nucléaire à Hiroshima et Nagasaki, que nous avons vu que
l'efficacité de l'aloe vera pour le traitement des patients qui ont été irradiés fortement par la bombe nucléaire. Et donc, là-dessus, on a vu une nette amélioration que, par exemple, au niveau de la peau d'aloe vera, ils avaient nettement moins de cancer comparé avec les personnes qui n'avaient pas été traitées par l'aloe vera. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a aussi vu qu'ils étaient étonnés que les patients qui ont été irradiés et soignés avec l'aloe vera, ben, ils guérissaient nettement plus vite que d'autres patients. Tout cela, c'est un extrait de nombreuses publications que vous allez pouvoir retrouver sur les efficacités de l'aloe vera. Maintenant, l'aloe vera, mais il faut savoir que notre aloe vera chez LR, elle est cultivée dans la haute plaine en Mexique. On va dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on va si loin? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait comme d'autres sociétés en Espagne ou dans le nord de l'Afrique? Ben justement, j'expliquais un peu une partie là-dedans importante. Il faut savoir que LR a spécialement choisi d'aller mettre les plantations d'aloe vera dans les hautes plaines au Mexique parce que là, il n'y a aucune pollution dans les 35 km de l'entour possible. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a rien. On est dans la pure nature en hauteur. Il n'y a pas non plus de pesticides, des herbicides qui sont utilisés, rien du tout. Le pur engrais qui est utilisé, le seul engrais, c'est le propre feuillage de plantes qui va être réutilisé comme engrais. Même l'eau qui va être utilisée pour l'irrigation est contrôlée, qu'il n'y a aucune substance chimique ou biologique qui est ajoutée. C'est pure nature. Et surtout, on voit une nette amélioration de l'oxygénation avec cet aloe vera comparé avec les aloe vera qu'on rencontre dans nos alentours ici en Europe, comme en Tenerife, en Espagne ou dans le nord de l'Afrique. Parce qu'on a surtout un élément là-dedans, ce qu'on appelle l'acémanane, un des composants de l'aloe vera, et qui a une influence très positive sur notre système immunitaire, et aussi il va diminuer l'inflammation et les radicaux libres. Et quand on regarde maintenant la comparaison, nous savons que dans la plupart des pays européens, vous allez retrouver une concentration de plus ou moins entre 300 et 400 ppm ou milligrammes de acémanane. Par contre, en Mexique, dans les hautes plaines, vous avez là un maximum de procédés qui sont faits pour éviter toute pollution possible. Et donc, on se retrouve là avec des taux de 700 mg d'acémanane. Nulle part ailleurs, vous avez un taux aussi élevé de notre acémanane. Et c'est d'ailleurs pourquoi LR a choisi d'aller mettre les plantations dans cet endroit unique, avec une terre de meilleure qualité, sans aucune pollution, tout le soleil qu'il a besoin et la terre un peu lave, un peu volcanique. C'est idéal. En plus de ça, tout le monde pourrait dire qu'il a le meilleur aloe vera. Moi, je peux vous dire que ça, c'est le meilleur jus de pamplemousse que vous pouvez boire. Mais tout le monde peut dire cela. C'est pour cela qu'LR va faire certifier la qualité de ce produit par des labels externes qui vont prouver la qualité. Comme entre autres le label de l'IAEC. L'IAEC, c'est quoi? C'est l'International Aloe Vera Science Council, qui va contrôler tout, que quand on vous dit sur un flacon, par exemple ici, comme dans le pitch, que vous avez 98% pur aloe vera, mais qui a effectivement 98% pur aloe vera dedans. Ça, c'est certifié par l'IAEC. Beaucoup de sociétés essayent de trafiquer ce label d'ailleurs pour quand même dire que c'est la bonne qualité. Le deuxième label super important, c'est l'Institut Fresenius. L'Institut Fresenius est un des labels de contrôle de qualité le plus difficile à obtenir au monde. Sur 100 produits qui rentrent dans cet institut de contrôle, il n'y en a que 3 qui vont recevoir le label. Et nous sommes les seuls producteurs au monde d'aloe vera qui, à ce jour, ont réussi à obtenir ce label et aussi de le garder. Parce qu'ils font des contrôles sans prévenir dans les champs de cultivation, dans les usines de traitement, partout pour certifier la top qualité de notre produit. Quand vous regardez maintenant la plante d'aloe vera, j'ai eu l'occasion ici de me retrouver dans un champ de super beau aloe vera. Ce n'était pas au Mexique, c'est lors d'un autre voyage que j'ai pu me rendre compte ici en Grèce de l'aloe vera en cultivation. Là, de nouveau aussi, la pollution est moindre.
Mais le plus important à retenir, c'est que l'aloe vera de notre société LR, elle est cultivée à la main. Ce n'est pas avec des grosses machines qu'on passe à travers les champs, qu'on arrache toute la plantation. Pourquoi c'est tellement important? Non seulement parce que c'est une culture équitable pour les fermiers mexicains, il n'y a pas d'enfants, ça serait interdit de faire du travail d'enfants dans les champs, strictement interdit, ou dans aucune structure de chez LR. Et en plus, seul l'engrais va être utilisé pour le feuillage pour les plantes. Et comme vous voyez là, quand on va couper le feuillage, vous avez le feuillage externe, vous avez le gel transparent comme ceci, mais entre le gel et le feuillage, vous voyez une petite fine couche jaune brunâtre. Et ça s'appelle l'aloïne. Et l'aloïne, c'est toxique pour le cœur humain. Ça, il ne faut absolument pas prendre parce que, vous allez pouvoir passer la journée sur la toilette, et deuxièmement, vous risquez de développer un cancer de l'intestin. D'où l'importance d'avoir vraiment de l'aloe vera certifié par l'Institut Fresenius, tout ça pour prouver et être certain que vous n'avez pas d'aloïne dans votre aloe vera. Et quand l'aloïne, quand on va la distiller et puis on va la faire refroidir, vous allez retrouver comme une espèce de pierre comme ça, que c'est ça que la médecine reconnaît de aloe vera. Dans leur cours de médecine à l'université, on parle de l'aloïne avec des effets bénéfiques, mais aussi des effets négatifs, parce que c'est un très fort laxatif, mais surtout aussi des effets cancérigènes. Mais on ne parle nulle part de l'aloe dans les cours de médecine. Et ça, c'est un peu dommage, parce que ça aurait été nettement plus bénéfique de parler que de l'aloïne, où on a des effets négatifs et qu'il faut absolument éviter par tous les moyens. Et naturellement, nous ne faisons pas comme d'autres producteurs. Comme vous voyez ici, et vous allez en trouver plein dans tous les magasins, partout où vous allez, même quand vous allez dans l'Espagne, dans Tenerife, en Grande Canaria, on a fait l'expérience nous-mêmes. Nulle part on a retrouvé le label officiel de l'IAEC ou de Fresenius. Et surtout, quand vous regardez encore plus en détail, je viens de le faire encore ici, à Majorque, on va avec LR en vacances, les produits soi-disant aloe vera qui étaient proposés, il n'y avait même pas d'aloe vera dedans. Rien. Et ici, j'ai une autre marque que j'ai trouvée. Vous voyez le premier ingrédient, vous voyez aqua. Et puis, quand vous allez chercher un peu bien loin dans le texte, vous trouvez là-bas au fond aloe vera barbadensis leaf juice powder. C'est de la poudre d'aloe vera. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a pris les machines à travers les champs. On a arraché la plante avec le feuillage et le gel et l'aloïne tout en même temps. On va la broyer, on va la bouillir, on va la mixer et on va la lyophiser en poudre. Mais la poudre n'a plus de vertu. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de sociétés qui essayent à travers des labels falsifiés ou avec des publicités mensongères d'attirer les gens parce qu'on sait que l'aloe vera a beaucoup d'efficacité sur la santé. Là, vous voyez, pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de le visiter, notre production d'aloe vera en Allemagne, dans le headquarters à Haarlem, où nous allons recevoir le gel qui est amené par bateau directement de Mexique, avec des bateaux réfrigérés dans lesquels notre aloe vera est gardé dans la condition optimale pour qu'il n'y ait pas de dégradation de tous les nutriments de notre pur gel d'aloe vera qui va être amené. Et dans cette usine, nous allons produire plus de 20 000 litres d'aloe vera par jour et on peut augmenter la production jusqu'à 60 000 litres. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes vraiment les experts au niveau de l'aloe vera parce que justement, nous savons certifier aux gens que nous n'avons pas d'aloïne dans notre aloe vera. Et ça, c'est quand même très important pour votre santé, que si vous prenez quelque chose pour améliorer la santé, que vous n'allez pas l'aggraver non plus. Et dans notre série d'aloe vera, on va faire un retour à la nature et nous allons retrouver donc notre Barbadance Miller dans lequel LR va vous proposer 6 différentes boissons à base d'aloe vera de très haute concentration. Et il faut savoir que notre aloe vera, elle contient plus de 200 ingrédients qui vont avoir un effet très bénéfique et qui est aussi scientifiquement prouvé. Qu'est-ce que vous allez retrouver là-dedans? Vous allez entre autres trouver 12 vitamines. La vitamine A, le B1, le B2, le B3, le B6, le B12, des acides foliques,
vous allez avoir 20 minéraux, vous allez avoir les 18 acides aminés. Il faut savoir que sur les 22 acides aminés de notre corps, 18 se trouvent dans notre aloe vera, dont 7 de 8 principales. Et pour bien fonctionner, notre corps, il a besoin justement des minéraux, des vitamines, des acides gras. Parce que les minéraux, entre autres, ils vont neutraliser les acides. Ils vont régulariser notre équilibre hydrique et ils vont aussi avoir une fonction importante dans notre fonctionnement de nos systèmes nerveux et nos contractions au niveau musculaire. Ils vont aussi aider à régulariser notre équilibre acido-basique. On va aussi retrouver nos mono- et polysaccharides. Et là, vous retrouvez de nouveau ce que j'ai expliqué tantôt, notre acémanane. Et notre acémanane, qui fonctionne vraiment comme un anti-inflammatoire, il a donc, comme vous savez, son importance derrière pour agir correctement sur notre système de santé. Alors, on le verra, beaucoup le connaissent pour avoir des vertus très importantes sur la peau. Génial. Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Ça va être hydratant, ça va être analgésique, ça va être pénétrant, ça va être laxatif. Vous allez avoir un effet antiseptique derrière, ça va être tonifiant. Ce n'est que quelques importantes choses que l'aloe vera va faire. Mais laissez-moi juste vous donner 4 cibles importantes que vous devez retenir ce que l'aloe vera va avoir comme efficacité, comme bénéfice. 1, ça va agir sur nos inflammations. 2, ça va très bien agir pour le problème digestif. 3, génial pour le système immunitaire, il faut donner un coup de boost terrible. Et 4, renforcer vos tissus. Donc, là, vous avez les 4 phases principaux dans lesquelles l'aloe vera va avoir son importance. Et nous avons pour cela ce qu'on appelle notre box pharmacie, on ne peut pas l'appeler comme ça, mais moi j'aime bien l'appeler comme ça, parce que notre special care box de l'aloe vera, il va avoir tellement d'efficacité sur tellement de problèmes de santé. Et quand j'ai découvert LR il y a plus de 9 ans maintenant, mais c'est avec cette petite boîte que j'ai été convaincu quand j'ai vu le nombre d'efficacités que j'ai eu grâce à cette boîte sur tellement de problèmes de santé autour de moi, avec ma famille, mes enfants et tout le reste des gens autour de moi. Donc, les effets sur la peau, vous allez voir que l'aloe vera va être très hydratant. Elle va avoir son effet antidouleur, analgésique. Elle va avoir un effet protecteur comme antiviral et antibactérien, mais aussi un effet anti-inflammatoire. Il va agir aussi comme stimulant au niveau du système immunitaire et il va faciliter la régénération de vos cellules. Sans oublier qu'il est naturellement aussi cicatrisant. Alors, permettez-moi de montrer quelques exemples de l'utilisation de notre petite box magique, parce qu'avec ces 3 produits, vous allez avoir une efficacité sur tellement de problèmes de santé, comme par exemple le durion, le pied athlétique, les poux, les pellicules, l'eczéma, le psoriasis, l'acné, la dermatite, le conjonctivite, l'inflammation au niveau des yeux, l'herpès simplex, le bouton de fièvre, les gingivites, l'inflammation des gencives. Même qu'on voyait sur mon chien, mes 2 chiens et mon chat, je ne soigne plus qu'avec notre box pharmacie, l'aloe vera, la Care Box. Plus jamais la petite goutte dans la nuque contre les puces ou les tiques. Non, plus que ça. Aussi très efficace pour les plaies, même chez les chiens ou le chat. Excusez-moi. Vous voyez par exemple le chat, mon chat Simba, il s'est accroché dans le filet, dans le bois. Il avait un énorme abcès avec du pus, mais pas d'antibiotiques, pas d'anti-inflammatoire, pas de vétérinaire. Je le soignais juste avec la petite box. 3 produits que je vais expliquer plus en détail après. Vous allez avoir l'efficacité aussi sur tout ce qui est sinusite, les otites, le mal de gorge, les piqûres d'insectes, les brûlures, 1er, 2e degré. Naturellement, 3e degré, il faut aller à l'hôpital, les amis, chercher une greffe. Mais déjà, pour les premières brûlures de base, 1er, 2e degré, vous pouvez agir fortement avec votre aloe vera. D'accord? Surtout avec le gel concentrate, très haute concentration, plus de 90%. Et aussi, les poussées dentaires chez les petits loulous, ou même chez les adultes. J'ai un ami en enfance, en vacances, qui avait un problème dentaire avec une rage de dents terrible, qui me demandait un anti-inflammatoire et j'en avais pas avec moi, mais j'ai mis juste le gel concentrate qui l'a soulagé pour sa douleur. Naturellement, ça ne va pas changer l'abcès, il ne va pas
prendre le problème. Pour ça, ils vont à la dentiste. Mais en attendant, la douleur est déjà bien calmée. Et naturellement aussi, les plaies et les hémorroïdes. Je parle là de plaies superficielles, je ne parle pas de plaies profondes qu'il faut aller mettre des points de suture. Comprenons bien. D'accord? Alors, tout cela, vous allez pouvoir retrouver sur notre page de LR Golden Team sur Facebook, où vous allez trouver un petit feuillet que nous avons créé, dans lequel toutes les indications, un petit peu qu'on a déjà pu découvrir, qu'on a mis là-dedans, que vous allez pouvoir utiliser pour donner des indications. Et vos conseils toujours aux gens qui sont intéressés d'acheter une box, nous, on donne toujours ces feuillets avec pour justement donner la meilleure explication aux gens et qui savent s'y retrouver, parce qu'autrement, juste une boîte avec les 3 produits, sont parfois un peu paumés et ne savent pas comment l'utiliser. Et donc là, on donne déjà des indications derrière. Avant, il existait aussi une super belle petite vidéo en DVD que vous pouvez acheter chez LR. Malheureusement, elle n'est plus disponible, mais pas grave, les amis. Il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube de LR Basmati. Vous vous abonnez sur notre chaîne de LR Basmati. Et là, vous allez retrouver, entre autres, la vidéo qui va vous expliquer les vertus de l'aloe vera et que vous allez voir aussi avec ce qui se passe sous microscope, avec ce que j'expliquais, avec la dilatation des vaisseaux, de la paroi des capillaires qui va bouchonner tout le reste. Tout cela, super vidéo, allez la regarder, très important. Il y en a encore une autre qui date de très longtemps déjà de l'ère, au début des années, allez commencer avec l'aloe vera, où vous êtes aussi dans les champs au Mexique, où on va vous montrer comment tout est cultivé. C'est vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce que va maintenant faire notre prise régulière de notre aloe vera sur votre santé? 1. Premièrement, vous allez améliorer votre fonctionnement, votre processus de votre métabolisme. 2. Mais vous allez voir aussi que vous allez avoir des améliorations au niveau des indices médicaux, au niveau prise de sang, tout ça. Comme entre autres, au niveau des sucres, des graisses et tout ça derrière. Je vais vous montrer des exemples après. Vous allez peut-être devoir, après un certain temps, que le médecin va se constater que des problèmes ne sont plus là et que vous pouvez peut-être diminuer les médicaments. Toujours avec l'avis du médecin, naturellement. On n'est pas là pour dire aux gens, arrêtez de prendre vos médicaments. Là, aloe vera va tout soigner. Non, non, non. On ne joue pas au docteur, les amis. On reste bien à sa place. On conseille les gens. Mais effectivement, on va voir qu'on va avoir pour certains problèmes de santé de nettes améliorations et que le médecin ou le patient va pouvoir, en considérant avec le médecin, en collaboration avec le médecin, décider de diminuer, par exemple, de dose de traitement qu'il devait prendre. On va se rendre compte qu'on a moins d'infections et moins de maladies chroniques aussi. On va stimuler notre stimulation au niveau de notre circulation sanguine et aussi améliorer notre digestion. On va renforcer notre autoguérison. Et last but not least, vous allez voir que vous allez avoir une plus belle qualité de vie et là, plus de capacité et de performance. Alors, on a parlé tantôt de tout ce que l'aloe vera fait sur la peau externe, mais regardons un petit peu ce que ça fait maintenant en interne. En interne, on a vu que l'aloe vera va pouvoir aussi améliorer pas mal de problèmes de santé, que ce soit le stress, problème de fatigue, problème système immunitaire, problème inflammatoire, tout ce qui est problème de diabète, ulcère à l'estomac, problème de gastrite, de reflux, problème d'arthrose, rhumatisme, troubles de rythme. Toutes ces choses-là, on va rencontrer ça plus en détail après. Comme on a dit, on a 6 aloe vera dans notre gamme et on va maintenant le détailler un par un. Le premier, c'est notre aloe vera miel. L'aloe vera miel, vous allez avoir un apport au niveau des minéraux et aussi aider l'assimilation justement de ces minéraux importants dans votre corps. Vous allez avoir un effet protecteur et aussi donner un petit coup de boost aussi au niveau du système immunitaire et vous allez améliorer votre métabolisme. On pense principalement avec l'aloe vera miel pour tout ce qui est défendre, augmenter notre défense immunitaire, donc diminuer les allergies, les crises d'asthme, les problèmes digestifs, activer notre métabolisme. Et tout cela, c'est vraiment l'aloe vera miel qui va être un bon composant pour venir en aide. Entre le miel et le pêche, entre vous et nous, c'est une histoire de goût. Mais dans le pitch, là, on est avec plus de 98% de pur aloe vera gel. D'accord? Et là,
il n'est pas sans sucre, il est sans sucre, pardon, parce que c'est des light peaches qui vont donner ce goût derrière, un peu comme un iced pêche, super délicieux. Les enfants, ils adorent le boire aussi. Et au fait, super sain. Là, le boire bien fraîchement, super bien, et il va donc stimuler notre système métabolisme derrière, et va aussi être un nettoyant de notre corps. Mais on a aussi remarqué une efficacité importante de notre aloe vera peach sur justement le diabète type 2. Rappelez-vous au début qu'on a parlé de nos substances de base surchargées avec des toxines et des pollutions, des toxines radicaux libres. Et donc là, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer d'enlever cet obstacle-là. Et c'est pour ça que l'aloe vera peach peut vraiment bien vous aider pour les patients diabétiques. J'ai moi-même déjà pu rencontrer pas mal de personnes qui m'ont pu faire un beau témoignage, mais qu'est-ce qui est encore meilleur que son propre témoignage? Parce que moi-même, j'ai découvert que j'étais aussi diabétique type 2, et ça s'est fait par hasard, par une prise de sang à mon hôpital où j'étais à ce moment-là, où j'étais à 18, comme vous voyez, en 2018, et j'étais presque à 12 d'hémoglobine glyquée. Alors là, les amis, c'est pas pour ceux qui y connaissent un petit peu, c'est énorme. C'est presque comme s'il y avait du sirop qui fluait, qui coulait dans mes veines. D'accord? Et quand on a vu ce résultat catastrophique, tout de suite, j'ai dû aller chez le diabétologue, commencer à mettre des médicaments en route. D'accord? Mais par contre, moi, j'avais appris avec les cours d'aloe vera, avec les différents docteurs, que si je prenais des bonnes doses de mon aloe vera peach, peut-être que ça pourrait m'aider aussi. Et regardez ce qui s'est passé. On est parti de 12 vers 7 mois plus tard, 9,4. Après, on continue, on est descendu à 8. Et pour encore plus joli, où là, j'ai vraiment fait flipper le diabète parce qu'elle était super contente de voir le résultat, mais ne savait pas d'où ça venait. Le résultat ici, au mois d'octobre, c'était diminué à 7. C'est presque comme je suis à la base normale de retour. Allez, au niveau diabète, je peux dire comme ça. Et donc, l'aloe vera, pour des patients avec un diabète instable ou pour des personnes qui ont justement cette phase de diabète type 2, peut être une solution pour essayer de stabiliser ou améliorer cette situation. Et puis, nous avons notre troisième aloe vera, notre Sivera. Alors, le Sivera, lui, non seulement, il va donner une protection contre le stress oxydant, mais c'est celui-là aussi vraiment qui va soutenir nos vaisseaux sanguins et notre système au niveau de tension de notre vaisseau. Parce que le Sivera, qui est donc le quartz, le sélénium qu'on va retrouver là-dedans, qu'on ne sait pas manger des morceaux de quartz, donc on le retrouve dans les orties. C'est pour ça qu'elle a remis des orties dans notre Sivera. C'est notre sélénium qui se trouve là-dedans qui va aider justement à renforcer notre élasticité de nos vaisseaux et éviter tout ce qui est plaque d'athérome et aussi fluidifier le sang. Donc ça, c'est vraiment indiqué pour les gens qui souffrent de problèmes vasculaires, l'hypercholestérolémie, l'artérosclérose, l'hypertension, le trouble des rythmes, et on va donc diminuer ici les risques de faire des AVC ou des infarctus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Et quand on va regarder donc le problème de l'hypertension, ce n'est pas le problème qui se passe dans le vaisseau, c'est dans les parois de nos capillaires où il y a le problème. Quand ceux-là, ils vont se dilater, et le sang passe de moins en moins bien, et notre pression va monter. Donc, du coup, bonne solution, soignez votre santé, comme ma femme Aurélie l'a fait aussi. Et là, de nouveau un beau témoignage. Parce que ma petite femme Aurélie, elle souffrait déjà depuis plus de 10 ans, je pense, avant que je connaissais, avec des gros troubles de rythme. Elle souffrait de ce qu'on appelle les extrasystoles. Plus de 24 000 extrasystoles par jour. Ça veut dire quoi? Elle ne savait pas monter l'escalier sans être essoufflée. Elle ne savait pas rouler en vélo. Elle ne savait pas jouer au tennis. Et toute la nuit à côté de moi dans le lit, elle se plaignait de douleurs thoraciques comme si elle allait faire un infarctus et que son cœur allait sortir de son corps. Elle a été suivie par un cardiologue à l'hôpital qui a constaté, il a fait tous les examens derrière et voulait proposer une chirurgie, mais elle était trop jeune, donc il fallait attendre avant de pouvoir être opérée au moins 5 ans encore.
ou bien un traitement médicamenteux, mais avec des risques importants pour sa vie parce qu'elle pouvait faire un arrêt cardiaque suite aux médicaments. Donc là-dessus, Aurélie a dit, c'est gentil, mais vous pouvez garder votre traitement. Moi, je ne vais pas risquer ma vie avec ça. Et suite au congrès que nous avons pu suivre avec les différents médecins, nous avons découvert que, ben tiens, dans d'autres pays comme au Brésil, tout ça, on utilise entre autres aussi l'aloe vera pour le trouble de rythme. Bizarre. On se dit, ben tiens, on peut quand même échanger, mais pourquoi pas essayer? Donc du coup, Aurélie a commencé à boire l'aloe vera. Elle préférait prendre le pitch, parce qu'elle préfère le goût du pitch, comparé avec le Silera. Toujours suivie par les cardiologues tous les 6 mois. Elle est partie de 24 000 extrasystoles à 18 000, à 16 000, à 8 000, à 700, à plus rien. Toujours avec le suivi cardiaque tous les 6 mois, écho-cœur, épreuve d'effort, prise de sang, électrocardiogramme. Et là, vous voyez le rapport du médecin, le cardiologue qui la suit, qui a dû, malheureusement, noir sur blanc, devoir noter ce traitement qu'elle a eu, c'était l'aloe vera. Et surtout, mais on a pu prouver l'efficacité de la mise en évidence de l'aloe vera sur son trouble de rythme. Maintenant, petite Aurélie, elle n'a plus de problème pour monter l'escalier, elle n'est plus essoufflée, elle s'est roulée en vélo sans problème, et elle s'est jouée au tennis sans problème. Et elle ne se réveille plus la nuit avec des douleurs atroces. Le Silera, donc, retenez bien, très important à conseiller à partir de 40 ans pour le sang, pour fluidifier le sang et pour éviter tous ces problèmes-là derrière. Le quatrième, nous avons notre aloe vera freedom, freedom, liberté, donc tout ce qui a à voir avec notre système locomoteur. Là, on va donner un soutien au niveau du système de cartilage, au niveau de métabolisme, et notre système osseux, tendineux, tout ça derrière. Et là, vraiment, de nouveau, l'aloe vera freedom, donnons quelques exemples, tout ce qui est problème de arthritis, de tendinite, de sciatique, d'inflammation, de problèmes de rhumatisme, de problèmes de lupus. Tout cela, on va faire un apport au niveau du soutien, au niveau de l'articulation et au niveau du cartilage. Et on va aussi arrêter la dégénérescence au niveau de notre cartilage. Naturellement, l'aloe vera Freedom, on va certainement aussi le conseiller à le combiner aussi avec les Freedom Caps, qui ont en effet un petit peu comme des anti-inflammatoires, mais alors purement naturels, avec entre autres la chondrodontine et le manganèse, qui vont booster aussi et soutenir aussi le cartilage. Et naturellement, les deux indispensables, notre thermonotion, notre crème chauffante, et en deuxième lieu, notre MSN Body Gel, qui va agir comme un anti-inflammatoire, mais qui n'est pas toxique et pouvez même utiliser chez les enfants. N'oubliez pas non plus ce que je vous ai expliqué tantôt, les 11 points de douleur que vous allez pouvoir retrouver pour le diagnostic, donc la nuque, la hanche, les épaules, la fibromyalgie, qui va donc se situer avec des gens qui vont se plaindre d'avoir des fatigues chroniques, des troubles de sommeil, des douleurs articulaires importantes, des problèmes de migraine et de fourmillements au niveau du pied et des mains. 40% des victimes qui souffrent de fibromyalgie sont des personnes qui souffrent de stress et d'anxiété derrière, qui veut dire plus d'accumulation de radicaux libres et qui veut donc aussi dire, dans la plus grosse majorité des cas, des gens qui ont une dépression derrière. Et donc là, si vous allez nettoyer votre substance de base, éliminer tous les radicaux libres de toxines, vous allez soulever déjà un de ces problèmes-là très importants et pouvoir aider tous ces gens qui souffrent comme ça. Nous arrivons ensuite sur notre prochain, on verra, notre Immune Power. Et alors là, l'Immune Power, c'est vraiment l'aloe vera indispensable dans la période hivernale ou dans les périodes infectieuses. Si vous voulez booster votre système immunitaire à fond la caisse, vous avez qu'à écouter les vrais médecins du monde qui ne prônent que justement le sélénium, vitamine D, le zinc et notre vitamine C. Ça, c'est les bases importantes pour lutter contre les infections. Eh bien, nous, on n'a pas entendu la pandémie pour pouvoir proposer une solution pour booster le système immunitaire. On l'avait déjà depuis 1 ou 2 ans avant même qu'on a commencé à parler des grosses pandémies, des infections. Et donc là, notre immune va vraiment stimuler votre système immunitaire, va activer votre système immunitaire et vraiment donner un soutien super important derrière. Donc ça, c'est indispensable en hiver, chaque fois, chez tout le monde à la maison. Et nous avons naturellement aussi pour l'été. L'été, on va protéger
notre corps contre les radiations par le soleil qui sont parfois nocives quand c'est une trop forte dose. Et vous avez aussi une protection contre l'hydratation. Et ça, grâce avec ces petits baies qui viennent de l'Amazonie, hein, l'açaï, comme on l'appelle, le petit baie noir que vous voyez là-dessus. Là, vraiment, ces baies vont vous protéger contre des problèmes de déshydratation, des problèmes au niveau de la peau pour le soleil. Et aussi, on va de nouveau donner une protection au niveau du système immunitaire. Voilà, nous avons fait un petit tour. Maintenant, rien simplement, comment retenir, comment s'y retrouver. En général, le pêche sur le miel, on va là pour la santé générale, qui va nous fournir les nutriments importants pour améliorer l'assimilation. Il va donner un soutien au niveau renouvellement des cellules et en plus, il va booster notre métabolisme énergétique. Donc, c'est vraiment notre heal booster, notre booster pour notre santé. Quand on regarde au niveau de notre pêche, là, on va vraiment aussi le conseiller pour les gens qui ont besoin de leur forme physique aussi derrière, aussi pour tout ce qui est diabétique. Et là aussi, comme il est très léger et qu'il est sans sucre, il va aussi soutenir notre système métabolique énergétique et nettoyer notre corps. Et là, on va dire, c'est notre body shaper. Dans le troisième, notre Sivera. Sivera, là, on est pour notre santé de notre cœur. Et donc, on va multiplier la force par 3 pour avoir plus de vitalité derrière. Ça, l'intense Sivera va soutenir non seulement les vaisseaux pour tout ce qui est problème tensionnel artériel, il va améliorer nos missions au niveau cardiovasculaire et en plus, il va protéger nos cellules contre le stress oxydant. Donc, Heart Vitality, c'est vraiment protecteur au niveau de la santé. Et le quatrième, notre Immune Freedom, notre Aloe Vera Freedom, qui lui est là pour notre système locomoteur, pour booster de nouveau avec le triple phase, plus de mobilité, plus de force, plus d'énergie derrière. Et donc, notre Active Freedom, il va donc aussi aider à soutenir notre cartilage ainsi que notre système osseux. Et donc, on va réduire la fatigue quotidiennement et on va avoir plus d'énergie. Donc, c'est notre Move Support. Voilà. Et l'immune, on a tout dit. L'immune, elle est vraiment là pour booster votre système immunitaire. Voilà. On a maintenant vu en revue toutes les différentes aloe vera. Reste maintenant à dire, OK, Peter, mais combien est-ce qu'il faut prendre aloe vera? Il faut savoir que mon corps, il est différent du vôtre, et du vôtre, et du vôtre. Donc, on dit généralement, parce qu'on doit donner une directive plus ou moins, qu'on dit 3 fois 30 litres par jour. Mais votre corps est différent. Si vous êtes quelqu'un qui mange beaucoup plus sainement, qui mange des légumes, de salades fraîches, bio, que vous allez parfumer, que vous ne buvez presque pas d'alcool ou très peu, et que vous vivez sainement, faites beaucoup de sport, vous allez avoir une efficacité beaucoup plus rapidement de votre aloe vera que moi, par exemple, qui est un bon de fourchette, qui aime bien manger, qui aime bien le champagne, qui aime bien une bonne trappiste. Tout cela va naturellement jouer dans la balance aussi. Et donc, pour certaines personnes, il faut des doses plus importantes que de 30 ml par jour. Et d'autres personnes, ils vont déjà avoir l'efficacité après 20 ml par jour. Naturellement, ça ne se fait pas en une fois. C'est quelque chose qu'il faut prendre en permanence. L'aloe vera, c'est comme si vous allez boire votre jus d'orange du matin ou votre tasse de café chaque matin. Mais là, vous allez prendre votre aloe vera tous les jours. Pas seulement le matin, mais le matin, le midi, le soir. 3 fois par jour. Et la règle pour l'humain, c'est plus ou moins 1 litre par kilo par jour. Oui, aussi pour les animaux. Parce que mes chiens, mes 2 chiens que je sais que Shadow, mon bouvier bernois, il risque relativement rapide d'avoir des problèmes articulaires à cause de sa grande taille. Mais là aussi, il reçoit de l'aloe vera Freedom dans son eau à boire pour justement que je ne vais pas avoir mon chien qui va souffrir et d'avoir de problèmes articulaires. Donc, ça veut dire quoi? Si vous voulez avoir l'efficacité avec l'aloe vera, il faut se donner au moins, plus ou moins 3 mois avant d'avoir l'efficacité finale. Mais vous allez commencer à revoir seulement ou apercevoir l'efficacité après seulement 3 semaines. Donc, si vous me dites, mais moi, je vais acheter une bouteille pour essayer, désolé, mais moi, je ne vous vends même pas une bouteille. À personne, je vends une bouteille. Parce que c'est comme si j'allais vous dire, tiens, vous avez une pneumonie, votre médecin vous prescrit un antibiotique augmentant,
3 comprimés par jour pendant 8 jours, monsieur. Et vous prenez un comprimé le matin, et puis vous dites, ça ne marche pas. C'est normal. Vous n'avez pas suivi le traitement, vous n'avez pas suivi la cure. Ici, c'est la même chose. Si vous voulez voir l'efficacité de l'aloe vera, ben, il faut le prendre régulièrement, permanent, 3 fois par jour, tous les jours, matin, midi, soir. Quand nous sommes partis en vacances ici en Crète, la bouteille est avec nous dans la valise. On prend notre bouteille d'aloe vera avec nous parce qu'on sait que c'est ça qu'on a besoin pour être en forme tous les jours et que ça protège notre corps et ça stimule notre métabolisme. Et donc, pour avoir l'efficacité, vu qu'avec une bouteille, si je reviens un peu en arrière, 3 fois 30 ml par jour, vous avez 1 litre d'aloe vera dans une bouteille. Donc, avec une bouteille, vous faites en moyenne 10 jours. Si vous êtes seul, à la boire, naturellement. Et donc, vous avez besoin de 3 bouteilles par mois, par personne. Parce que vous avez besoin de 3 fois 30 ml minimum par jour à boire. Ce qui veut dire, ben donc, vous avez besoin de 3 bouteilles par mois, comme je vous l'ai expliqué, pour avoir une efficacité sur votre santé. Donc, ne vendez, s'il vous plaît, jamais une bouteille à quelqu'un, parce que ça ne sert à rien. Il ne va pas avoir l'efficacité, et puis après, il va vous dire, bon, ça ne marche pas ton truc. C'est normal. Il faut prendre un minimum et laisser le temps de la nature d'agir et de détoxiquer le corps. Attention, une chose très, très importante à notifier, et notez-le bien en gras sur votre feuille. Toujours demander à la personne, quand vous allez proposer ou conseiller l'aloe vera, toujours demander si la personne a des problèmes digestifs ou gastro-intestinaux. Si c'est le cas, on ne commence pas à 3 fois 30 ml par jour. On commence tout doucement avec de tout petits paliers. D'abord 3 fois une goutte. 4 jours plus tard, 3 fois 5 gouttes. Je parle bien de gouttes, les amis. Ce n'est pas un clouch, hein, de gouttes. Et puis on augmente à 2 ml, puis à 5 ml. Et tout doucement, on va augmenter prochainement. Pourquoi? Vous avez quelqu'un qui a déjà des problèmes intestinaux, absorption, diverticulite, maladie de Crohn, toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il va faire l'aloe vera? L'aloe vera va détoxiquer votre substance de base. Donc, il va enlever toutes les toxines, éliminer. Où est-ce que vous pensez qu'ils vont partir, les toxines? Ils vont partir principalement par l'intestin. Donc, votre intestin ou votre estomac, il est déjà difficile à gérer ces toxines, à les éliminer. Et vous allez encore mettre la dose en plus avec la détoxication de l'aloe vera. Donc, votre intestin, il va dire quoi? Hey, les gars, c'est bon. Hein? Et donc, la personne va se plaindre, va avoir de terribles crampes, de douleurs abdominales, il va avoir de la diarrhée, et puis il va vous dire, oh, ça ne marche pas, votre truc, c'est pire qu'avant. Parce que vous avez mal conseillé la personne. Donc, de grâce, s'il vous plaît, brûlez-le dans votre cerveau. Toujours demander si quelqu'un a des problèmes intestinaux, gastro-intestinaux ou d'absorption. Si c'est le cas, très petite dose et commencez tout doucement par palier par palier. Jamais commencer avec directement 3 fois 30 ml par jour. Il faut mieux faire 3 fois 5, puis 3 fois 10, 3 fois 15 et augmenter progressivement jusqu'à qu'on arrive à l'efficacité. Retenez ça, s'il vous plaît. OK. Maintenant, à quel prix est-ce que vous voulez boire votre aloe vera? Moi, j'ai qu'une chose à vous proposer. C'est de prendre un abonnement AutoShip. Mais c'est quoi maintenant exactement, Peter, un abonnement AutoShip? Ça va vous permettre d'avoir toujours le meilleur prix et toujours avoir votre aloe vera sur vous à la maison. Parce que si vous n'avez pas remarqué que votre bouteille est presque vide et vous êtes avant le week-end et vous commencez votre aloe vera, vous commandez votre aloe vera, il faudra attendre encore 5 jours avant qu'il va arriver. Et votre corps, il va être mécontent parce qu'il ne va pas pouvoir avoir sa dose de détoxication tout le temps. Vous n'allez pas être malade, mais vous allez vous sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir votre aloe vera toujours avec vous, en permanence, que vous avez votre stock chez vous, votre dosage pour avoir tous les médicaments, tout votre traitement nécessaire pour aider. Alors, qu'est-ce qui va vous donner comme avantage votre AutoShip, votre abonnement AutoShip? Premièrement, déjà, vous allez avoir une livraison de 3 bouteilles mensuellement, sans les frais de port. Normalement,
Comme vous savez, vous êtes en dessous de 100 euros, vous devez payer frais de port. Ça, c'est cadeau. C'est ce que l'air vous donne déjà cadeau. N'oubliez pas, vous épargnez déjà 9 euros, 6,95 € à ce moment-là. Deuxièmement, vous allez avoir le meilleur prix, il n'y a pas plus bas, et surtout, vous allez aussi avoir des PV et des GV très attrayants. Troisièmement, quand vous voulez, vous pouvez arrêter votre abonnement quand vous voulez, sans aucun frais, sans aucune obligation. Mais au plus tard, le 25 du mois pour le mois suivant. Et en plus, vous recevez des cadeaux en plus. Pour fidéliser votre abonnement, vous recevez des sets gratuits de cadeaux dans l'Aloe Vera. Le 4e mois, le 7e mois et le 10e mois de livraison. Ça, c'est top, non? Donc, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez maintenant boire votre Aloe Vera au prix client? Ou est-ce que vous préférez payer, j'espère que tous, vous êtes déjà minimum partenaire, vous payez le prix partenaire. Mais moi, j'ai encore mieux à vous proposer. C'est votre prix AutoShip. Et l'AutoShip, vous ne payez votre Aloe Vera plus que 20,66 € pour l'Aloe Vera Peach, miel, par exemple. Donc, vous voyez, c'est très important de choisir la bonne formule pour encore avoir plus d'avantages financiers pour vous et d'avoir toujours votre Aloe Vera chez vous. Naturellement, il y a plein d'autres produits encore dans notre gamme bien spécifique, mais ça, on verra dans d'autres formations plus spécifiques. Mais maintenant, il faut savoir que notre société LR, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est vraiment l'expert dans l'Aloe Vera? Parce que c'est plus de, et je dois même modifier, parce que c'est 20 ans d'expérience dans l'Aloe Vera. Tous les 4 secondes, il y a un produit d'Aloe Vera LR qui est vendu dans le monde. Vous avez, c'est notre société, la plus haute concentration en pourcentage d'Aloe Vera gel certifié. Nous avons dans notre société une combinaison unique avec des extraits bio. Tous nos Aloe Vera sont sans parabènes ni de l'huile minéraux. On a des labels certification de très haute qualité qui sont le plus difficiles d'obtenir au monde, comme l'IAEC ou l'Institut Fresenius. Et surtout, c'est pour ça que notre société a voulu se distinguer des autres sociétés en créant vraiment la marque de qualité, l'Alovia, pour tous nos produits aussi de soins. Alors maintenant, vous allez dire, ouais, mais c'est cher l'Aloe Vera. Ah bon? 1,83 € par jour, c'est cher pour vous? 1,83 €? Oui. Et le paquet de cigarettes sur la table pour la plupart des gens? 9 € pour les moins chers, pour un paquet? C'est pas cher, ça? Ou le jus, soi-disant, que vous allez acheter dans le magasin, dans la plupart, vous avez du concentrate, vous n'avez même pas de jus dedans, c'est de la flotte avec des arômes. Mais quand vous avez un bon jus, cherchez, ça va vous coûter quoi? 1,50 € par verre? Là, chez nous, vous êtes à 0,61 $. Pour avoir tous vos vitamines, tous vos minéraux, tout ce que vous avez besoin. Alors, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Buvez la forme. Prenez votre abonnement à Aloe Vera, comme plus de 100 millions d'autres personnes qui boivent déjà tous les jours maintenant leur Aloe Vera. Et là aussi, n'oubliez pas, vous allez pouvoir aller directement sur votre shop, vous allez pouvoir sélectionner votre Aloe Vera. Mais encore plus important, suivez bien ce qui vient maintenant, parce que ça, c'est très important. Si vous voulez plus apprendre sur les compléments alimentaires, vous pouvez, via vos leaders, demander aussi le syllabus du Dr Jean-Bernard Delbé, qui est vraiment indispensable pour bien comprendre tout ce que je vous ai expliqué ici. Vous allez trouver toutes les explications, entre autres là-dedans. C'est vraiment la Bible pour mieux pouvoir expliquer toutes les recommandations aux gens et le montrer aussi. Et puis, vous avez aussi des outils qui sont disponibles, comme les petits flacons, vous pouvez commander chez LR qui sont vides, dans lesquels vous allez facilement pouvoir transvaser votre Aloe Vera pour le prendre avec vous quand vous allez rencontrer les gens. Et il suffit de cocher le que vous avez mis dedans, le peach, le miel, le honey, le freedom, le Sivera. Il suffit de cocher et vous allez pouvoir prendre ça avec vous très facilement. Et puis, si vous voulez faire déguster l'Aloe Vera, le capuchon, donc c'est 10 000 litres, mais encore plus sympa, c'est de commander les petits gobelets qui sont super sympas pour pouvoir faire goûter l'Aloe Vera à toutes vos personnes que vous avez envie de donner de bons conseils aussi, d'avoir une meilleure qualité de santé. Alors, reste à terminer avec ceci. Les dépenses des malades qui vont faire pour guérir sont bien inférieures aux dépenses des personnes en bonne santé pour ne pas devenir malade. Ça veut dire quoi? En fait, on dépense beaucoup plus
une fois qu'on est malade pour essayer de se faire guérir, qu'on a envie de se payer pour rester en bonne santé. Je termine avec ceci. Celui qui ne prend pas le temps pour sa santé, ne vous inquiétez pas, il va être très vite obligé à prendre le temps pour prendre en charge sa maladie. À vous de faire le choix. Moi, j'ai fait le choix. Il reste à une chose que vous devez tous faire maintenant tout de suite. Et j'insiste là-dessus. Allez tout de suite maintenant chercher votre abonnement de Aloe Vera. Cherchez, téléchargez tout de suite votre bon de commande du AutoShip. Et là, choisissez quel Aloe Vera vous convient le mieux et commencez à prendre en charge votre santé avant que c'est trop tard. Parce qu'on a toujours de regrets de ce qu'on n'a pas fait. Mais la prévention pour garder une bonne santé, c'est ça qui est le plus important de notre société aujourd'hui. Et où est-ce que vous allez trouver ce bon? Bien, vous allez simplement sur votre My Aloe World. Là, vous allez dans l'onglet téléchargement, downloads. Et sur le côté, vous allez voir formulaire bon de commande. Et là, vous tombez sur votre AutoShip. Vous choisissez votre AutoShip, vous remplissez le bon, vous le renvoyez chez LR, l'adresse email est au-dessus, et vous allez commencer à prendre en charge correctement votre santé. Voilà, moi j'ai fait mon tour, je termine avec un frigo plein de santé, et surtout, je suis maintenant aussi disponible s'il y a encore des gens qui veulent poser des questions. On va après couper l'enregistrement, et je vous souhaite à tous déjà, dorénavant, une super bonne santé avec notre complément alimentaire indispensable, notre Aloe Vera barbadensis Miller. Déjà, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt pour une prochaine formation.